Genèse chapitre 40. Et il arriva, après ces choses, que les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Et le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers, et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné. Et le chef des gardes les commit aux soins de Joseph, et il les servait. Et ils furent plusieurs jours sous garde. Et ils songèrent un songe, tous les deux, chacun son songe, en une même nuit, chacun selon l'interprétation de son songe, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient emprisonnés dans la tour. Et Joseph vint vers eux au matin, et les regarda, et voici ils étaient tristes. Et il interrogea les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son seigneur, disant, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui dirent, « Nous avons songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations ne sont-elles pas de Dieu? Je vous prie, contez-moi vos songes. » Et le chef des échansons conta son songe à Joseph, et lui dit, « Dans mon songe, voici, un cep était devant moi, et sur ce cep 3 sarments. Et il était comme bourgeonnant, sa fleur monta, ses grappes produisirent des raisins mûrs, et la coupe du Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et les pressai dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Et Joseph lui dit, « C'est ici son interprétation. Les 3 sarments, ce sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira dans ton poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l'ancienne coutume quand tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été volé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans la fosse. » Et le chef des panetiers vit qu'il interprétait favorablement, et il dit à Joseph, « Moi aussi j'ai vu dans mon songe, et voici, 3 corbeilles de pain blanc étaient sur ma tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait de toutes sortes de mets pour le Pharaon, d'ouvrages de paneterie. Et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « C'est ici son interprétation. Les 3 corbeilles, ce sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te pendra au bois, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. » Et il arriva le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons à la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans son office d'échanson, et il mit la coupe dans la main du Pharaon, et il pendit le chef des panetiers, selon que Joseph le leur avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, et l'oublia. Évangile selon Marc, chapitre 10. Et de là, se levant, il vient vers les confins de la Judée et au-delà du Jourdain. Et des foules se rassemblent encore auprès de lui, et il les enseignait encore, comme il avait coutume. Et des pharisiens vinrent à lui, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Et lui, répondant, leur dit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Et ils dirent, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Il vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et dans la maison encore, ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet, et il leur dit, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. » Et on lui apporta de petits enfants, afin qu'il les touchât. Et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Et les ayant pris dans les bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Et comme ils sortaient sur la route,
Un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements: ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, il lui dit: Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et il lui dit: Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples: Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu? Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles. Et Jésus, répondant encore, leur dit: Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ils s'en étonnèrent excessivement, disant entre eux: Et qui peut être sauvé? Et Jésus, les ayant regardés, dit: Pour les hommes cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondant dit: En vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison et frères et sœurs, et mères et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Et ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. En prenant encore une fois les 12 avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations. Ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, et le feront mourir, et il ressuscitera le 3e jour. Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demandons. Et il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils lui dirent: Accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? Et ils lui dirent: Nous le pouvons. Et Jésus leur dit: Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. Et les 10, l'ayant entendu, en conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit: Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprirent afin qu'il se tût. Mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, s'arrêtant, dit qu'on l'appelât. Et ils appellent l'aveugle, lui disant: Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit: Rabboni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin. Job chapitre 6.
Et Job répondit et dit: Oh, si mon chagrin était bien pesé, et si on mettait toute ma calamité dans la balance, car maintenant, elle peserait plus que le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles sont outrées. Car les flèches du Tout-Puissant sont en moi, leur venin boit mon esprit. Les frayeurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage brée-il auprès de l'herbe? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Ce qui est insipide, le mange-t-on sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que mon âme refusait de toucher est comme ma dégoûtante nourriture. Oh, si ma demande s'accomplissait, et si Dieu m'accordait mon désir, s'il plaisait à Dieu de m'écraser, de lâcher sa main et de me retrancher, alors il y aurait encore pour moi une consolation, et dans la douleur qui ne m'épargne pas, je me réjouirais de ce que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'attende? Et quelle est ma faim pour que je patiente? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle d'airain? N'est-ce pas qu'il n'y a point de secours en moi, et que toute capacité est chassée loin de moi? À celui qui est défaillant est due la miséricorde de la part de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent, sont troubles à cause des glaces, dans lesquelles la neige se cache. Au temps où ils se resserrent, ils tarissent, quand la chaleur les frappe, ils disparaissent de leur lieu. Ils serpentent dans les sentiers de leur cours, ils s'en vont dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma les cherchaient du regard, les voyageurs de Shéba s'attendaient à eux. Ils ont été honteux de leur confiance, ils sont venus là et ont été confondus. De même maintenant vous n'êtes rien, vous avez vu un objet de terreur, et vous vous êtes effrayés. Ai-je dit, donnez-moi, et de votre richesse faites-moi des présents, et délivrez-moi de la main de l'oppresseur, et rachetez-moi de la main des terribles? Enseignez-moi, et je me tairai, et faites-moi comprendre en quoi je me trompe. Combien sont puissantes les paroles justes, mais la censure de votre part, que reprend-elle? Songez-vous à censurer des discours? Mais les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Certes, vous tombez sur l'orphelin, et vous creusez une fosse pour votre ami. Et maintenant, si vous voulez, regardez-moi. Vous mentirai-je donc en face? Revenez, je vous prie, qu'il n'y ait pas d'injustice. Ou oui, revenez encore, ma justice sera là. Y a-t-il de l'iniquité en ma langue? Mon palais ne décernerait-il pas la méchanceté? Épître aux Romains, chapitre 10. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi. L'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car il n'y a pas de différence de juif et de grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas connu? Moïse le premier dit,
Je vous exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas une nation, je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. Mais Ésaïe s'enhardit tout à fait et dit: J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point, et j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Mais quant à Israël, il dit: Tout le long du jour j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant.